possible de générer automatiquement des likes et des commentaires sur vos posts LinkedIn. Ça s'appelle les pods et c'est le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Je m'appelle Mathieu Mandin, je suis growth hacker chez Mirror Profiles, le seul service de location de compte LinkedIn chauffé, prêt à l'automatisation, paré pour éviter de vous faire bannir votre compte. Alors qu'est-ce que c'est qu'un pod? Un pod, c'est un groupe, une communauté organisée autour d'une thématique donnée qui accepte de prêter l'accès à son compte pour pouvoir automatiquement liker et commenter vos posts LinkedIn. Donc en fait, c'est cette automatisation-là qui va aller prendre l'accès à ces comptes-là, liker automatiquement et commenter. C'est assez flippant quand on y repense, puisqu'on peut faire commenter un peu n'importe quoi, pas à n'importe qui, puisqu'il faut que la personne ait intégré ce groupe-là et fasse confiance en disant oui, ok, j'accepte que la personne utilise mon identité pour commenter ou liker. Alors sur le papier, ça paraît être une idée un peu fantastique. On arrive, on crée notre post, on a 100 j'aime d'un coup, bah tranquille, on a une star de LinkedIn. Mais attention tout de même. Pour contextualiser un petit peu tout ça, avec l'émergence de LinkedIn et ses 350, 360 utilisateurs mensuels actifs, on peut se dire que, ok, ça va nous faire de nous une superstar sur LinkedIn et après ça va créer de l'engagement, etc. Pour rappel, l'algorithme de LinkedIn, ils vont pousser votre contenu à vos abonnés proches pour voir si ça interagit et si votre taux d'engagement est suffisamment important pour qu'il le pousse à davantage de personnes. Si votre taux d'engagement est supérieur à 30% environ, ça va améliorer les performances de votre post et vous aurez plus d'impressions, donc de vues de post, puis d'engagement. Alors les pods, c'est bien pour aller maximiser votre taux d'engagement, donc avoir plus de gens qui vont interagir avec votre post, maximiser l'effet mouton, un petit peu de ah bah, il a déjà 100 j'aime, je vais liker, etc. Et augmenter la visibilité, parce que plus il y a de gens qui aiment, plus in fine, ça va faire effet boule de neige. Parce que les gens ils voient aussi ce que dans leur feed, ce que leurs amis ont liké. Et enfin, des outils comme Alcapod, Podawa ou Lempods vont vous permettre d'aller programmer vos posts LinkedIn. Donc ça peut être pratique, on programme aussi les premiers j'aime, et c'est parti. Petit tips qui peut être intéressant, et on verra ça par la suite grâce à Mirror Profiles, mais se constituer soi-même des communautés par thématique permet d'aller se faire sa petite base. Imaginons que vous êtes un groupe de 5-10 amis, et vous dites, ok, nous, on s'engage à se liker tout le temps nos posts, et on va se commenter nos posts. Mais au lieu d'aller le faire à chaque fois, tous les jours et tout ça, on préfère le faire de manière automatique. On te fait confiance, on sait que les commentaires seront bienveillants. On se fait ce petit groupe, et ça permet d'aller plus vite. Alors attention tout de même avec cette méthode parce qu'elle comporte des inconvénients, bien sûr. Le fait de automatiser des likes et des commentaires, ça peut se voir. L'algorithme de LinkedIn peut le détecter et c'est interdit par l'algorithme, donc ça peut potentiellement vous faire bannir. Pour la petite histoire, Guillaume Moubèche, le fondateur de Lemlist, quand il a créé Lempods, s'est fait bannir son compte principal à cause de ça. Donc attention à ce niveau-là. Aussi, ça peut faire en sorte que votre compte soit moins verticalisé, puisque parfois dans des pods ou des groupes thématiques, c'est pas des gens qui sont très actifs sur LinkedIn, donc leur deuxième connexion ne vont pas forcément voir vos posts, ce genre de choses. Et puis, utiliser ce genre de pratique, ça manque un petit peu d'authenticité. Les commentaires peuvent être de moins bonne qualité, et puis on a moins ce côté spontané de savoir quand notre post il a plu ou pas à une audience. Parce qu'au final, on va juste aller acheter des likes ou des commentaires, et puis voilà, ok, bon ça a marché, ça a pas marché, on sait pas vraiment parce on a tout acheté. En revanche, si vous le faites de manière ingénieuse, ça peut vous rapporter gros. Je m'explique. Imaginons que vous avez votre compte clé, votre star, c'est le compte qui va poster régulièrement du contenu intéressant à valeur ajoutée sur un domaine précis que vous ciblez. Deuxièmement, vous avez des comptes Mirror Profiles qui sont verticalisés en fonction de vos cibles. Donc qui, eux, vont parler à des gens dans une stratégie de prospection outbound et donc vont aller reach des personnes qui sont intéressantes pour votre communauté. Parfait. Vous les incluez dans votre pod, donc vous les ajoutez tous à votre pod, puis quand ils vont aller liker et commenter, ça va apparaître dans leur feed, et donc toutes les personnes avec qui ils auront interagi durant leur session de prospection vont voir
que vous vous intéressez à ce contenu utile, et donc vont gagner la confiance et remonter petit à petit vers votre compte phare, celui qui fait votre acquisition principale, votre valeur ajoutée, etc., etc. Donc, le fait d'aller maximiser le nombre d'invitations sur plusieurs comptes et d'aller chercher son audience véritable va permettre d'aller, au lieu de faire en sorte que ce soit des comptes un petit peu random qui vous apportent des commentaires, des likes un peu random, vous avez des comptes qui sont verticalisés avec une audience et un score d'autorité parfait, et donc ça va faire en sorte de maximiser l'efficacité de vos campagnes. Donc, en combinant l'utilisation de contenu Hero Profiles avec la verticalisation et l'outbound et l'inbound, ça va vous permettre d'aller créer du contenu à forte valeur ajoutée et à attirer l'attention de vos prospects vers ce contenu-là. Attention tout de même à tous ceux qui se disent oui, c'est la solution miracle. Attention parce que c'est pas ces pods-là, c'est pas ces likes, ces commentaires qui vont générer des ventes. Donc, c'est rien de tel que construire une vraie communauté autour d'une vraie thématique. Et donc, même si par exemple l'idée d'acheter des abonnés peut aussi vous paraître intéressant, on a fait un article là-dessus dans la description que vous pouvez aller voir sur ce sujet-là. C'était Mathieu de Mirror Profiles. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, à la commenter avec vos questions et à vous abonner pour encore plus de contenu.